Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui, nous accueillons Alain Griset. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des métiers artisanat Nord-Pas-de-Calais et Picardie, deux chambres qui ont fusionné, j'imagine, dernièrement, entre Nord-Pas-de-Calais et Picardie pour en faire qu'une seule. Voilà, c'est une seule chambre régionale, Hauts-de-France, Oui. et au 1er janvier 2018, nous allons fusionner l'ensemble des chambres infradépartementales pour faire un seul établissement public. Pourquoi? Pour naturellement essayer d'être le plus efficace possible au service des entreprises artisanales de cette grande région. Aujourd'hui, 76 000 entreprises artisanales dans les Hauts-de-France. Globalement, le rôle principal vraiment des chambres de métiers et d'artisanat, un peu le pendant pour les artisans d'une CCI par exemple. On peut le dire comme ça, c'est pas tout à fait la définition que je n'aurais donnée. Mais Dites-nous alors, c'est quoi votre alors, définition, vraiment le rôle de la Chambre des voilà, métiers? d'abord, nous sommes établissement public. À ce titre, nous représentons les intérêts des artisans auprès des pouvoirs publics, donc actuellement au Conseil régional qui est notre partenaire prioritaire. Mais au-delà de ça, on a naturellement un rôle d'accompagnement des entreprises. Alors, dans un premier temps, lorsque l'entreprise s'inscrit ou doit faire une modification d'état civil, on fait en leur nom l'ensemble des formalités, c'est-à-dire qu'on est facilitateur pour quelqu'un qui veut s'installer dans l'artisanat. Ensuite, dans la vie quotidienne, nous avons une offre de service qui permet à l'artisan, quel que soit son besoin, que ce soit un besoin en développement, en accompagnement, en commercialisation, à l'international, ou quelquefois naturellement quand ils sont en difficulté, nous avons des collaborateurs qui sont là pour accompagner ses collègues, quel que soit le moment de la vie. Et puis par ailleurs, on a développé dans le Nord-Pas-de-Calais et Picardie des outils de formation qui sont extrêmement importants, qu'on appelle l'université des métiers, qui ont pour objet de former des jeunes, des apprentis, donc des futurs salariés de l'artisanat ou des futurs chefs d'entreprise, mais aussi de permettre aux artisans eux-mêmes de se former dans des outils de formation qui sont aujourd'hui assez remarquables. Et par ailleurs, on forme un certain nombre d'adultes en reconversion de façon à permettre aussi à ceux-là de pouvoir trouver une place dans le secteur de l'artisanat. Aujourd'hui, votre public, entre guillemets, sont des TPE, PME, c'est plutôt quand même des Alors, entreprises moyennes. l'entreprise artisanale, c'est une entreprise qui, à la création, a moins de 10 salariés, Oui. mais aujourd'hui, on a à peu près 15% des artisans qui ont 20-25 salariés, et c'est une entreprise qui se situe dans 4 secteurs d'activité différents, dans l'alimentation, tous les métiers d'alimentation, boulanger, pâtissier, charcutier, boucher, Mhm. traiteur, restaurateur, chocolatier, tous les métiers du bâtiment, et ils sont nombreux, Oui. et après tous les métiers de service à la personne et de production. Qui là aussi se développe Voilà, et énormément. on a beaucoup d'entreprises qui travaillent pour les très grands groupes, sur la petite mécanique industrielle par exemple. Et donc tout ça sont les entreprises artisanales qui au bout du compte représentent, comme dans cette région, plus de 150 000 salariés. Et justement, j'allais vous demander, on a eu par le passé une publicité à la télévision, l'artisanat, c'est voilà, la première entreprise de France finalement. C'est le cas dans la région, par exemple, voilà, dans notre région. Oui, c'est pas seulement un slogan. Bon, certes, ça a été une publicité pour permettre au grand public de mieux appréhender ce que représente Mhm. l'artisanat. Parce que je crois que tous les Français, d'abord, ont une très bonne image de l'artisanat. Nous faisons des images, des post-tests après les campagnes. On fait des études d'images tous les 2 ans. Depuis une dizaine d'années, c'est toujours des scores à faire pâlir tous les secteurs d'activité. On est au-dessus de 95% de bonne opinion des Français sur l'artisanat. C'est un secteur que les Français aiment bien. Mais au-delà de ça, ils connaissent mal ce que représente l'artisanat dans la vie quotidienne et dans l'économie d'une région. Et c'est vrai que dans cette région de Hauts-de-France, l'artisanat aujourd'hui est le premier employeur de la région. Vous voyez, plus de 150 000 salariés, avec les actifs, ça fait presque 200 000 personnes. Et on est le premier acteur de formation. Puisque aujourd'hui, en apprentissage, il y a plus de 8 000 jeunes qui sont formés par les entreprises artisanales de cette région, ce qui fait le premier acteur de formation des régions de Nord-Pas-de-Calais et Et Picardie. l'artisanat résiste plus ou moins par rapport à l'économie actuelle, continue d'embaucher, je veux dire, c'est un secteur porteur. On a depuis 3-4 ans, je veux dire, subi les conséquences des difficultés économiques. Hmm. Les artisans ne sont pas en dehors du monde, ils sont dans la vie quotidienne, au contraire, ils sont partout sur le territoire. Et la situation économique du pays que tout le monde connaît ne permet pas à notre secteur de se développer comme il devrait se développer. Et donc, un des axes qu'on a beaucoup essayé de faire depuis quelques années, c'est d'accompagner nos entreprises dans la situation de difficulté, en mettant en place de nouveaux outils plus adaptés à cette situation. Néanmoins, tout en connaissant bien cette situation et en la prenant en compte, on voit bien qu'on a un certain nombre de nos collègues qui ont des besoins en manœuvre aujourd'hui, qui ne sont pas pourvus. Et donc, un de nos objectifs, c'est d'essayer de trouver les salariés qualifiés pour les artisans qui en ont besoin. Votre rôle aussi, c'est de changer, par exemple, l'image parfois.
dégradé à tort en France, des métiers manuels, voilà, des métiers artisanaux dans le cursus scolaire en fait. On a encore un gros travail à faire avec l'éducation nationale, dont ce n'est pas la culture de parler d'entreprise, de façon à ce que l'ensemble des jeunes, non pas soient orientés vers tel ou tel secteur, mais que l'ensemble des jeunes connaissent l'ensemble des possibilités offertes par l'économie. Et dans ces possibilités, il y a un certain nombre de possibilités pour beaucoup de jeunes de trouver dans l'artisanat la possibilité de s'insérer dans le monde du travail. Pour l'artisanat, comme pour d'autres entreprises, simplifier le code du travail, c'est d'actualité. Et c'est important aussi, surtout quand on a voilà, seulement 2 ou 3 salariés. Ce qui est important, c'est que les responsables politiques, quelle que soit leur tendance, comprennent qu'on ne gère pas une entreprise artisanale avec 2, 3, 4, 5 salariés, même 10 salariés, comme on gère Renault ou comme on gère une multinationale. Et que malheureusement, dans ce pays, ça n'a pas encore été pris en compte. Et que nos collègues subissent des règles qui ne sont pas adaptées pour leur entreprise. Et donc, il est regrettable que des sujets comme cela soient des sujets aujourd'hui polémiques. Parce qu'au bout du compte, on devrait bien se rendre compte qu'au mieux, on aura la possibilité d'avoir des règles qui correspondent à nos entreprises, au plus, au bout du compte, elles vont se développer et au plus, il y aura de l'emploi. Ça ne veut pas dire, naturellement, faire que les salariés soient maltraités, pas du tout. Ça veut dire simplement qu'il faut permettre à ceux qui créent de l'emploi de le créer. Merci Alain Griset, Merci président de la Chambre des métiers et d'artisanat des Hauts-de-France, d'être venu donc nous présenter aujourd'hui cette institution. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grande Île TV. L'info continue dans un instant.